J'ai essayé de faire une kirzakiade, c'est-à-dire bonjour Daphné, bonjour à tous. Alors, bonjour Daphné, bonjour à tous. Voilà, on adore le bonjour de Gérald Kierzek. Bonjour à tous. Mais Ariel, aujourd'hui, vous nous parlez de quoi ce matin? D'un thème passionnant. Mesdames, messieurs, personnes de genre neutre, LGBT, transgenre, asexuel, pansexuel, cisgenre, non-binaire, intersexe et polyamoureux, bienvenue dans ce TGV en direction d'Elne. Elne, ville fleurie, Elne, sa population accueillante, ses habitants appelés les Îles-Libériens, en référence au nom antique de la ville Île-Libéris, son musée. Bon voyage à tous et à toutes et... merde, bon voyage. Et oui, cet hommage maladroit au brillant Bertrand Chameroy, petit ange, roi du micro SNCF, parti trop tôt, mais de retour demain, s'imposait. Car moi aussi, aujourd'hui, et avec infiniment moins de talent, j'ai lu la presse régionale. Je tenais d'ailleurs à remercier Bertrand pour la pile de journaux qu'il m'a laissé. Tout était posé sur mon bureau, parfaitement classé par ordre alphabétique, de l'Alsace, un journal que j'imagine alsacien, à TéléZ. J'ai tout épluché. Et je n'ai absolument rien trouvé. Rien d'intéressant, rien à raconter. Fin de la chronique. Vous avez dû arrêter. Vous avez dû à l'envers, enfin. Mais oui, évidemment, bien entendu. Dans notre beau pays. C'était sans compter sur ma persévérance pour vous raconter ce matin une histoire dont personne n'a parlé. Enfin, je crois. En tout cas, pas ici, en tout cas, pas moi, pas comme ça. C'est une histoire incroyable et c'est dans la presse quotidienne mondiale que je l'ai trouvée, dans le Daily Telegraph de nos amis anglais. Pourtant, c'est en France que ça s'est passé. Et ça parle d'Elne. Oui, Elne, dans les Pyrénées-Orientales. Ah, l'Orient mystique, mystérieux, envoûtant, l'Orient des Mienarets, des Zigourates. Enfin, calmons-nous, car nous ne sommes qu'à 12 km de Perpignan, soit à 1700 km de Casablanca, ma ville natale. Mais parlons du musée de cette ville catalane, le musée Étienne Terrus, peintre catalan, ami de Matisse, qui pourrait d'ailleurs avoir un nom de cocotte en fonte, mais était en réalité un fin coloriste et paysagiste. Et il est régulièrement visité, ce musée. Et pour cause, ce peintre, avec Aristide Maillol, n'est pas pour rien dans l'importante contribution du Roussillon à l'art moderne. Carrément. Pourtant, je vais demander à Vincent, notre réalisateur barbu, mais c'est pas sa faute, de lancer une musique suffisamment dramatique, car... 82 des tableaux exposés dans ce musée étaient des faux. Non. Oui, des contrefaçons que l'on retrouve sur des peintures, des dessins, des aquarelles, des œuvres achetées pendant une vingtaine d'années tout de même par la municipalité. Alors, problème détecté par un premier expert il y a quelque temps déjà, il a notamment remarqué que certaines toiles représentaient des bâtiments, mais qui avaient été construits après la mort du peintre. Ou encore que d'autres, donc ont été signés Terrus a posteriori. Bon. Aïe, aïe, aïe. Et puis, le jugement a été confirmé par une volée de spécialistes. Le musée n'était qu'un vaste what the fuck, et sans doute le point de départ d'un gigantesque trafic d'art. Alors ne jetons pas la pierre aux îles Libériens. Leur ville reste belle, leur musée splendide, et Elne sera toujours Elne. Tout comme Chameroy restera tout le temps Chameroy, infatigable chef de gare, connecté à l'actu locale d'où qu'elle vienne. Non, non, ça marche plus. Bertrand? Non, il a tenté. Un grand salut. J'ai voulu improviser. Voilà. J'ai voulu improviser. Un grand salut au maire de la commune, Yves Barniol, que je ne connais pas, mais dont j'aime le nom. Surtout qu'il doit s'attaquer à un préjudice énorme, puisque c'est estimé à un total de 160 000 € pour des œuvres qu'il a acquises entre 90 et 2010. Eh bien, merci beaucoup pour cette histoire dramatique. Tout est faux. Sauf Ariel Wiesman. Bravo pour ce remplacement haut la main. Europe 1.